bien sur une belle image, tu sais. Yes, salut à tous, c'est le retour du mardi interview. J'espère que vous allez bien, j'espère que pendant ces 2 semaines, tout s'est bien passé pour vous. Je suis vraiment ravi de démarrer ce mardi interview à nouveau avec Vincent Robert. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez Vincent Robert, qui est un peu vraiment aujourd'hui un acteur sur le marché à la Réunion de l'entrepreneuriat. Il a réalisé l'Entrepreneur Pays, l'IMO Malin, plein de séminaires. C'est le seul Réunionnais qui a réussi à amener David Laroche et Idriss Aberkan. D'ailleurs, on va pouvoir parler de tout ça. Vincent, que tu nous partages comment tu as réussi à faire ça. Dites-nous d'abord, hello, vous savez comme d'habitude, vous dites live si vous le regardez en live et vous dites replay si vous le regardez en replay. C'est hyper important, ça va me faire plaisir de vous faire un coucou. Et bienvenue Vincent, c'est vraiment un plaisir de te retrouver pour ce mardi interview. Je ne te mets pas la pression, mais ça fait un moment que je n'ai pas fait de mardi interview et c'est avec toi. C'est vraiment un honneur. Vincent, si tu peux partager un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, où est-ce que tu habites et comment tu arrives à là aujourd'hui, à créer un empire. Ok, donc merci en tout cas Fabien pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous ce soir. Et du coup, mon histoire, moi je viens de Sainte-Anne, donc à l'île de la Réunion. Ok, c'est moi de rigoler. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Saint-Benoît et à côté de Saint-Benoît, vous avez Sainte-Anne. C'est un petit village à côté, quoi. Et donc moi j'ai grandi à Sainte-Anne, j'ai fait mes études là-bas, je suis allé jusqu'au bac. Je fais un bac sciences de l'ingénieur. Donc, à la base, je voulais devenir ingénieur. J'ai toujours rêvé de devenir ingénieur. Parce que pour moi, ce métier d'ingénieur, là, c'était inventer, créer, enfin, faire des trucs. Tu vois, tu crées des choses et ça m'a inspiré, le fait de créer. Et ensuite, donc, je demandais à mes profs qu'est-ce que je dois faire. Et ils me disent, bah, franchement, si tu ne sais pas quoi faire, fais classe prépa. Je dis, ouais, mais je veux devenir ingénieur. Je dis, bah, fais classe préparatoire à grandes écoles. Comme ça, tu pourras rejoindre une école d'ingénieur et tu pourras devenir ingénieur. Je dis, OK, jusque-là, ça me plaît. Et du coup, moi, il y a un truc qui bloquait quand même, c'est que financièrement, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ça veut dire que moi, mes parents, ma mère m'a eu assez jeune et du coup, à l'âge de 6 mois, donc quand j'avais 6 mois, ils m'ont abandonné, enfin, ils m'ont laissé avec mes grands-parents. Et du coup, j'ai principalement grandi avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, financièrement, c'est pas qu'elle n'était pas à l'aise, on va dire. Je crois qu'elle touchait entre 800 et 900 euros par mois. Et il fallait payer tout ce qui est cantine, les études, tout ce qui est matériel scolaire, etc. Et je me rappelle à un moment donné où elle appelait ma mère pour lui demander de l'argent. Et ma grand-mère et ma mère lui répondaient c'est toi qui payes, débrouille-toi, c'est pas mon fils. Tu vois. Ensuite, quand j'avais 12 ans, pareil, ma mère revient, parce qu'elle revenait souvent jeter un petit coup d'œil pour voir si j'étais là. Donc, quand j'avais 12 ans, elle revient. Et là, elle me dit soit tu reviens avec moi, ou sinon, tu me revois plus jamais de ta vie si tu restes avec ta grand-mère. Et le fait que j'ai grandi principalement avec ma grand-mère, je me suis dit, c'est juste naturel que je reste là. Et du coup, là, elle m'a dit, bah, OK, on se reverra plus jamais. Donc, ça m'a fait un petit truc où ça m'a marqué quand même à 12 ans. Bah, j'ai encore le souvenir. Et ensuite, voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont marqué, où je me rappelle que ma grand-mère regardait souvent, elle avait peur d'ouvrir ses courriers, regarder son compte bancaire, où elle faisait des courses, elle regardait. Enfin, des petits détails où je me suis dit, il faut vraiment que je travaille dur. Et je me rappelle avoir demandé à ma grand-mère comment je peux devenir riche. Et elle me dit, bah, travaille dur à l'école et ça va te permettre d'avoir un bon salaire et un bon travail. Enfin, généralement, c'est ce que tous les parents disent aux enfants. Et moi, j'y ai cru à fond. Et du coup, c'est pour ça que je travaillais dur. Mon bac, j'ai eu mention assez bien. Mon bac de français, j'ai eu 4. Du coup, ça promettait pour le bac général. Donc, ma grand-mère a dit, bon, je t'ai dit un peu plus dur quand même. Donc, j'ai eu mention assez bien. J'ai eu mon bac. Après, je fais 2 années de classe préparatoire à grandes écoles. Là, mes premières notes, c'était 2 sur 20. Donc, je me suis dit, putain, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Et pareil, j'ai persévéré, je travaillais dur le soir, le week-end. Voilà, quoi. On a bossé, on a beaucoup travaillé, beaucoup persévéré. J'ai eu une école d'ingénieur. Et là, j'ai quitté La Réunion et je suis parti à Paris. Et j'ai continué. Donc, j'ai fait une école dans le sud de Paris, donc une école d'ingénieur spécialisée en informatique et finance.
Et là, j'ai fait mes 3 années d'école d'ingénieur. Et pendant ces 3 années, donc du coup, déjà, pour payer mon école, il fallait que je fasse un crédit. Donc, tu Ouais. n'as même pas commencé à travailler que tu es déjà endetté, en fait. Tu pars déjà avec une dette de 30 000 euros. Moi, j'avais fait pour payer mon école. Wow. Et même, pas que ça, à Paris, ça coûte très cher. C'est pas comme à La Réunion, où on peut avoir des logements à des tarifs raisonnables. Là-bas, le studio, il est déjà à 800 euros. Après, tu as tout ce qui est transport, tu as tout ce qui est nourriture. Enfin, tu as pas mal de choses qui fait que, même pour un étudiant, je pense qu'il faut au moins entre 1000 et 1500 euros par mois pour être tranquille, entre guillemets. 1500 Donc, euros par mois. Et ouais. excuse-moi Vincent, parce que c'est vrai que là, la suite, ça va être hyper intéressante parce que je connais un petit peu ton parcours. Et avant Ouais. que tu continues et que tu rentres vraiment là sur comment tu es arrivé là aujourd'hui à créer ton empire, est-ce que déjà, les personnes qui sont là, est-ce que vous nous entendez bien? Jean-Michel, il y a Christiana qui te fait coucou, Vince, il y a Maligna, il y a Florence qui est là, il y a Chantal. Bienvenue à tous, ça fait vraiment plaisir de voir votre petite tête. Est-ce que vous entendez bien Vincent? Ça ferait plaisir d'avoir un retour déjà sur ce qu'il a partagé. Vincent, il y a quelque chose moi qui m'a interpellé et merci du partage, tu vois. J'avais aucune idée de ton parcours de vie. Voilà, à 6 mois que ta mère t'abandonne et que tu dois vivre avec ta grand-mère. Je suis curieux de savoir à 12 ans comment toi tu l'as vécu au moment où ta mère te lance cet ultimatum. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et quel a été le déclic à ce moment-là où tu t'es dit OK? Euh, alors, j'ai pas de souvenir précis de l'état émotionnel dans lequel j'étais, tu vois. Ouais. Mais ce que je me suis dit, c'est, je pense, si je me remets dans le méta, c'est que je vais travailler dur et je vais te prouver qu'est-ce que je vaux, quoi. Ok, tu voulais prouver ce que tu vaux. Et c'est pour ça que bah, là, aujourd'hui, j'imagine que ça prend tout son sens, bah, tout ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, parce que, voilà, faut le dire, et on va arriver, hein, soyez patients, mais ce que tu es en train de réaliser, Vincent, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je le vois vraiment d'un point de vue extérieur, et je ne te connais pas personnellement, et c'est vraiment bah, un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, tu nous expliquais que là, tu quittes La Réunion, tu arrives sur Paris, tu es déjà endetté de 30 000 euros, tu fais tes études, 3 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu as un poste et qu'est-ce qui se passe là après? En fait, même pendant mes études, il fallait que je gagne, fallait que je travaille à côté de mes études, bah, que ce soit pour payer mon loyer, pour payer, tout. Tu vois. Même il y a des choses, quand j'arrive à Paris, euh, moi je suis venu avec ma femme, donc Sandy, et du coup on a pris 1 mois et demi avant de trouver un logement, parce que à cette époque, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais à cette époque, les gens étaient racistes. Tu vois, il y a des moments où on arrivait dans le logement et les gens nous voyaient et nous disaient c'est déjà loué. Et on savait très bien que c'était pas loué et tout, et c'était parce qu'on était trop bronzé ou quelque chose comme ça. Ou sinon, des choses où ils nous demandaient d'avoir 2 garants, 3 garants, 4 garants, tu vois, parce que justement, nos garants ne sont pas en métropole, ils sont à l'île de la Réunion. C'est des trucs où ça me faisait péter un câble. Et même là, on s'est dit avec Sandy, putain, mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici à Paris? On était bien à La Réunion, tu vois. Mmh. Et pareil, quand tu es dans cet état, tu te dis, putain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues? Est-ce que ça y est, tu fais demi-tour? Et on s'est dit, allez, il y a un truc, moi, il y a une citation que j'adore, c'est quand tu penses que c'est fini, c'est là que tout commence. C'est-à-dire que au moment où tu veux abandonner, si tu fais l'étape où tu fais le tout petit pas, ça peut être même un pas de 2 millimètres, ce petit pas-là peut changer la direction de ton avenir. Waouh, waouh. Déjà, rien que là, on a une super pépite. Et du coup, cette citation, enfin, cette manière de penser que là, tu viens de nous partager, donc au moment où on est sur le point d'abandonner, de faire juste 2 millimètres, de faire juste le pas, de continuer juste encore un petit peu, c'est là où ça va commencer. Et du coup, au moment où tu parlais avec Sandy, parce qu'on va en parler également de ton couple là où vous êtes exceptionnels tous les deux, tu t'es dit, est-ce qu'on rentre à La Réunion ou est-ce qu'on persévère? Et qu'est-ce qui s'est passé juste ensuite? Et du coup, là, on s'est dit, allez, je me rappelle, on était à Place d'Italie et on avait fait tout, hein. On avait fait des agences immobilières et à l'époque, pour avoir accès à des biens en location, tu payais. Donc, on avait payé aussi. Et si tu payes des 800 euros, des trucs comme ça, pour avoir juste l'accès à la base de données des biens qui sont louables. Donc, c'est Ok, vraiment du c'est n'importe abusé. quoi. Et du coup, on a vu une agence immobilière, une vieille agence claquée. On s'est dit, bon, on rentre dedans et on voit qu'est-ce qu'il y a.
Et du coup, on est rentré et la personne dit, putain, mais justement, je viens de rentrer un bien là, dans le sud de Paris, donc au Kremlin-Bicêtre pour les gens qui connaissent. Et il vient tout juste d'arriver. On le loue 850 euros. Et c'est un grand F1, donc un grand studio qui fait 40 mètres carrés. Je dis, ben, allez, on va visiter tout de suite. Et la personne dit, oh, je peux vous emmener visiter tout de suite. Donc, on y va. La personne accepte notre dossier et on a trouvé un logement. Et là, on était super contents, tu vois, parce que c'est vraiment là où tu dis, le petit pas que tu vas faire en plus, ben, ça t'apporte du résultat. Ok, donc là, vous emménagez. Et puis, je sais que là, ton poste, parce que tu avais déjà commencé à travailler à ce moment-là, non? Ouais, en fait, en parallèle, j'avais fait du marketing de réseau pour pouvoir gagner de l'argent. Et Ok. ça, c'était pas que c'était tendance à l'époque parce que les gens associaient ça à du pyramidal. Bon, c'est Ouais. toujours le cas, mais moins parce que c'est plus une évidence. Mais moi, c'était en 2010, donc ça remonte, où les gens associaient à système pyramidal, etc. Et du coup, moi, on a été invité, tu vois, le système de présentation, c'est quoi? C'est quelqu'un t'invite, si tu veux gagner de l'argent à côté de quelque chose, ben, il t'invite, tu découvres un business et ensuite, à la fin, tu payes une licence, une franchise et tu développes ton réseau, tu fais des clients. Donc, nous, Ça, on ça a été ton avait, premier business là avec Sandy. c'est ça, exactement. Donc, on avait fait pendant 9 ans quand même, à côté de nos études et à côté de nos activités, donc de nos métiers, de nos CDI. Et on avait pu générer, bon là je vais tout de suite à la fin, mais c'est une équipe de plus de 1200 représentants. Et annuellement, c'était 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc 100 000 euros par mois environ. Wow. Donc là, tu as Et généré 100 000 euros à la fin des 9 ans par mois, tout. non, c'est pas ce que je gagnais, c'était le chiffre d'affaires généré. D'accord, ok. Nous, en termes de revenus, c'était entre 5 et 10 000, quoi. Ça variait parce que c'est du marketing de réseau, c'est beaucoup sur les bonus. Tu as très peu de résiduels en soi qui existent sur ces activités-là, quoi. En tout Et je cas, à dirais, l'époque. je veux rebondir sur le fait que tu parles du marketing de réseau où ça a été ton premier business. Peut-être qu'il y a des gens, voilà, qui vont regarder ce live et qui sont peut-être pas familiers avec ce terme, et c'est OK. Ils vont l'être de plus en plus parce que ça devient, ben voilà, maintenant un moyen d'entreprendre super, super simple. D'ailleurs, moi, ça a été mon premier business également, le marketing de réseau. Je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté cette première expérience entrepreneuriale? Putain, mais tout, Mmh. de la persévérance, de la détermination, le fait de se dépasser, du mindset, de l'organisation. Tu vois, par exemple, le marketing de réseau, généralement, quand tu démarres une activité de marketing de réseau, on te dit qu'il faut une liste de contacts. Et nous, je leur disais, ben, ça fait 4 mois qu'on est arrivé de La Réunion, donc on a des contacts qui sont à La Réunion, mais on n'a personne ici à Paris. Et donc, si tu n'as pas des contacts, en soi, tu ne peux pas réussir. Et moi, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et du coup, je me rappelle que en termes de dépassement de soi, ben, nous, on avait fait un truc, j'avais fait 100, non, c'était plus que ça, c'était 200 contacts en marché froid en 30 jours. Ça veut dire que je suis allé voir et discuter avec 200 personnes dans la rue à Paris que je ne Wow. connaissais pas. J'ai pris leurs coordonnées et je leur ai présenté l'activité pour qu'ils me rejoignent. Et combien ont dit Donc, oui? de quoi? Et combien ont dit oui sur ces 200 personnes? Tu Une te souviens? personne. OK, c'est pour ça que tu parlais de persévérance et résilience. Une personne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment après tu t'es dit: «OK, j'ai contacté 200 personnes, j'en ai une». Est-ce que tu t'es dit: «Tiens, je vais contacter maintenant 1000 personnes»? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Exactement. En gros, j'ai compris deux choses. Que, un, partir de son réseau chaud, c'est quelque chose qui générera le plus de résultats. Donc, réseau chaud ou recommandation. Et d'ailleurs, dans toute activité, quand vous démarrez votre activité, vos premiers clients, ça va être généralement les personnes de votre premier cercle, donc de votre relationnel proche, ou de la recommandation de votre relationnel proche. Mmh. Et souvent, on va chercher des nouveaux clients froids, alors que les gens qui ont besoin de nos services, ben, ils sont juste là à côté de nous. Sauf que, généralement, on n'a pas envie de déranger, on est timide, et du coup, on ne leur propose pas nos services. Mais juste proposer, sans leur dire vas-y, achète, etc. Sans forcer, mais juste proposer. Mmh. OK. Et du coup, toi, parce que c'est vrai que dans le marketing de réseau, il y a vraiment beaucoup de développement personnel. C'est Enfin, ça. en soi, le marketing de réseau, moi, je l'ai toujours considéré comme, voilà, du développement personnel avec un plan de rémunération. Et je suis vraiment curieux de savoir, toi, Vincent Robert, comment le développement personnel t'a aidé
dans ces 9 ans où tu as fait du marketing de réseau? Parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de personnes qui adorent le développement personnel, un développement spirituel, bien-être. Toi, comment ça t'a aidé, là-dedans? Bah, en fait, pour moi, ça a été du développement personnel pratique. Il y a le développement personnel théorique, donc les livres, les formations, les vidéos, les Zooms comme ça, les échanges. Et pour Ouais, moi, le marketing de réseau, ça a été le pratique. Par exemple, pour prendre les 200 contacts en marché froid, bah, tu as quelque chose que tu dois te dire, c'est quoi le pire qui peut t'arriver en prenant le contact. Et donc, le pire, c'est soit tu te prends une baffe, soit tu te fais défoncer, soit tu te prends un coup de couteau, tu es à Paris, soit la personne porte plainte. Enfin, tu vois, tu valides le pire du pire. Et une fois que tu l'as validé, tu te dis, bah, finalement, le pire, ça va, donc j'y vais quand même. Et dans toute activité, avant de me lancer, je valide le pire. OK. Ensuite, la prise de contact, le relationnel, discuter, parler. Moi, là, peut-être je parle comme ça, mais j'étais quelqu'un de très, très, très timide. Tu vois, par exemple, quand tu vends en soirée, tu as toujours un groupe stylé et tu as un mec tout seul. Bah, Ouais. dis-toi que je ne t'ai même pas le mec tout seul parce que je t'ai jamais invité. Tu vois. C'est Et vraiment. puis moi, je t'ai vu sur scène, je t'ai vu également sur scène parler. Je me suis dit: «Putain, tu as une aisance, tu as un charisme sur scène» et c'est vrai que là, que tu partages, le fait que tu étais même pas invité aux soirées, donc tu te sentais également rejeté. Donc si maintenant, voilà, le marketing de réseau, ça a été une partie de ta vie pendant 9 ans, si tu nous ramenais un petit peu, parce que je sais que là, tu avais un poste d'ingénieur et ton histoire au moment où tu te dis: «OK, j'ai plus envie de continuer là-dedans. J'ai plus envie d'être, un salarié». Alors, les gens en tant qu'ingénieur, il y a pas mal d'apprentissages qui sont intéressants aussi. C'est que donc j'ai été diplômé et Ouais, ça, c'est une période qui est super importante pour moi parce que j'ai eu mon diplôme et c'était en 2012. J'ai été diplômé de mon école d'ingénieur en 2012 et ce qui se passe, c'est que en mars 2012, juste avant mon diplôme, qui était en juin, bah, ma grand-mère est décédée, donc celle qui m'a élevé et du coup, ça a été vraiment un choc pour moi parce que c'était ma mère, quoi. Et j'avais travaillé dur, vraiment dur, pour avoir ce diplôme et pour l'honorer, entre guillemets, pour lui prouver que ça y est, mamie, j'ai réussi. Et elle est décédée juste avant. Du coup, ça m'a vraiment fait mal parce que bah, tu imagines tout le travail que tu fais pour quelqu'un et à la fin, tu te dis, bah, la personne, elle est morte, elle n'aura même pas vu ce travail accompli-là. Donc, je vais à la remise des diplômes. Il y avait ma mère, mon oncle. Du coup, sans plus, j'étais content, mais j'étais en deuil en fait. Et du coup, je fais mon diplôme. Et là, il y a un autre moment aussi qui se passe, c'est que mon oncle, il me regarde. Mon oncle, il a beaucoup de réussite. Il a une grosse entreprise à La Réunion. Il a un patrimoine immobilier qui est juste immense. Et il prend mon diplôme, il le jette et il me dit, ça, tu n'en as plus besoin. Maintenant, le seul truc que tu vas développer, c'est ta liste de contacts. Donc, ton réseau. Focus à développer ton réseau. Donc, ouais, je prends conseil et du coup, pendant mes années en tant qu'ingénieur, ben, je travaille sur le développement de mon réseau. Et donc, l'année passe, j'ai eu mon diplôme, je commence à travailler, sauf que je me sens vide, j'ai plus de raison d'avancer, plus aucune raison limite de vivre, tu vois, parce que ma grand-mère a été décédée. Je me suis dit, je me vois plus rentrer à La Réunion, alors qu'avant, j'étais content de rentrer à La Réunion. Enfin, j'étais vraiment très vite, j'étais perdu. Et ensuite, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et là, je tombe sur un webinaire, un séminaire de Tony Robbins, ben, celui que tu as fait. Donc, c'était yes. en mai 2013, UPW. Et là, en plus, c'était un moment qui était propice parce que c'était le 11 mai 2013. Et moi, je suis né en mai, le 11 mai. Et du coup, je me OK. suis dit, c'est un renouveau, il faut absolument que tu participes. Donc, pareil, la formation, elle coûte 1500 euros. Hein. La place de séminaire, elle coûte 1500 euros. Mmh. Donc, je payais en plusieurs fois. J'ai vendu des trucs chez moi. Enfin, j'ai vraiment vendu des choses, tout ce que j'avais pour pouvoir payer cette formation. Mmh. Et on est parti avec Sandy. Et vraiment, à partir de là, ça nous a changé la vie. Ouais, avant d'y aller, Vincent, tu t'es dit que il faut absolument que tu ailles à ce séminaire, car ce séminaire, ça va être vraiment un renouveau, ça va vraiment C'est te ça. relancer à ce moment-là, c'est ça? Et quand tu es arrivé, quand tu l'as fait surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic en toi? Franchement, j'ai compris que ce qui se passe dans ta vie, en fait,
C'est juste une étape. Il y a un truc, par contre, que j'ai fait de Tony Robbins et ensuite que j'ai appris de David Laroche, parce que j'ai fait du coaching aussi avec David Laroche. Et Tony Robbins, lui, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais lui, les douleurs de la vie, il les fait effacer et ensuite, tu pars sur des bases saines et quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. Alors que David Laroche, c'est totalement l'inverse. C'est que tu te dis, tes douleurs de la vie, c'est quels sont les bénéfices que tu en as retirés, qu'est-ce que tu as appris de ça, et ensuite, comment ça peut t'apporter, quelles compétences ça t'a apporté, quelles connaissances ça t'a apporté, et comment tu peux mettre ça au service de ta vie. Waouh! Si on s'arrêtait juste là un instant, parce que tu vas nous partager, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, mais rien que là, les gens qui vont regarder ce live, faites cet exercice. Moi, alors, pour la petite histoire, bah, je t'en ai parlé en off tout à l'heure, mais cet événement difficile et douloureuse, ben moi, ça m'a apporté tellement de leçons. Et je vous partage là aujourd'hui, à toutes les personnes qui vont regarder ce live, fais cet exercice. Les événements de la vie, tu m'arrêtes, Vincent, si je ne suis pas correct. Les Oui. événements négatifs ou douloureux que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles compétences vous avez développées au travers de cette expérience? Et toi, ça a été quoi? Est-ce que ça a été la mort de ta grand-mère ou est-ce que ça a été le fait que ta mère t'ait abandonné plus jeune? Quel Bah, événement tu as pris? je pense que c'est un tout. Moi, j'ai travaillé sur tous les événements depuis que je suis Ok, né. Donc, ok, clairement, le manque d'argent, ça a été un vide financier. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille autant et je mets autant d'énergie pour pouvoir mettre en place des revenus, des ouais, sources de revenus que j'investis, que je mets des choses pour créer une certaine sécurité, que ce soit pour moi, mes enfants, ma famille. Euh, Ensuite, ma grand-mère, tu vois, par exemple, si je prends cet exemple-là, ça a été vraiment l'événement, moi, qui m'a permis de me dire, c'est le déclic. Et à partir de là, on brûle les bateaux, en fait. C'est que là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là, on avance, point barre, et je vais tout faire pour honorer ma grand-mère sur tout ce qu'elle m'a apporté. Et les bénéfices, plus concrètement, ça a été que le fait que ma grand-mère ne soit plus là, bah, du coup, j'ai plus d'attache sur l'île de la Réunion, donc j'ai moins envie de rentrer. Donc, je vais plus faire mon expérience sur la métropole, être plus focalisé sur la métropole. Le fait de ne plus avoir d'attache émotionnelle avec un membre de la famille, bah, je pourrais plus ouvrir mon cœur à Sandy, plus partager. Euh, Ensuite, le fait que le côté famille, c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat qui nous retient quand même pas mal, que ce soit niveau émotionnel, que ce soit niveau décision, que ce soit niveau comparaison. Donc moi, ça m'a permis de dire, OK, j'ai plus d'attache familiale en soi. Donc j'ai une famille, je la respecte, je l'apprécie, mais j'ai pas d'attache familiale. Euh, Enfin, tu vois, ça a été les principaux bénéfices. ok. Ok. D'accord, donc tu dis que au moment où tu as fait ce séminaire d'Anthony Robbins, ça a été un déclic, un premier changement, puis tu as enchaîné avec David Laroche. Et puis, au moment, parce que si on avançait, moi je connais ton histoire et je sais au moment où tu étais ingénieur pendant quelques années, puis à un moment Ça. donné, tu t'es dit, j'ai plus envie de continuer cette vie-là, et là, tu as quitté ton poste parce que tu avais commencé à te lancer dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En gros, de 2013 à 2017, je me focalise beaucoup sur le développement personnel, mais énormément, avec beaucoup de livres, beaucoup de formations. J'ai dû investir plus de 100 000 euros de Wow. formation, de livres, de coaching. Par exemple, la formation d'Al Carnegie. Donc, j'ai lu le livre et j'ai Ouais, fait la certification pour être certifié d'Al Carnegie, communication et leadership. Donc, génial. officiellement, je suis certifié. Donc, ça a une formation qui coûte près de, pareil, 7 000 euros, tu vois. Ensuite, j'ai fait des années de coaching avec David Laroche, puis 3 ans de coaching avec David Laroche sur tout ce travail-là, mais à un niveau qui va très loin. On a beaucoup travaillé. Je me rappelle pendant 2 ans, toutes mes vacances, tous mes congés payés, tous mes RTT, tous mes week-ends, c'était uniquement pour aller en séminaire avec David, être assis dans une salle, écouter, prendre des notes, poser des questions, avancer pendant plus de 2 ans. Pareil, ça a été des moments où c'était bouleversant, tu te remets beaucoup en question. Et ensuite, là, je me suis dit, je me rappelle, c'était en janvier 2017, donc on n'était pas rentré à La Réunion. Généralement, on rentrait tous les ans en décembre. Là, on n'était pas rentré. Et en janvier, je me suis dit, quand j'allais travailler, à cette époque, je prenais un bus, un métro et une navette fluviale. Donc, 1 heure et demie de trajet matin, 1 heure et demie le soir pour rentrer.
Et là, je t'ai posé la tête contre le métro comme ça et je me suis dit, est-ce que vraiment Vincent est arrivé sur Terre pour vivre cette vie-là? Et j'ai pleuré et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, arrête de faire chier. Tous les gens qui te disent, suis telle formation, suis telle chose, mets ton putain d'ego de côté. Et je me rappelle que Sandy m'avait parlé à l'époque, déjà il y a 6 mois auparavant, donc en juin 2016, de Cédric Anissette. Et du coup, je me dis, ouais, mais c'est un Antillais, c'est. Enfin, tu vois, on trouve souvent des excuses pour te dire, ouais, t'as pas envie de te former et tu te crois toujours meilleur que les autres, tu vois. Et ça, Ouais. c'est clairement l'ego. C'est une putain de connerie, l'ego. C'est quelque chose où ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre de l'énergie, ça fait. C'est de la merde. Si tu peux déjà partager un conseil avant que tu continues là, par rapport à l'ego, comment toi aujourd'hui, puisque ton ego t'a retenu pendant 6 mois, puisque Sandy te dit: «Mais prends la formation de Cédric et vois». Comment là aujourd'hui avec le recul que tu as, la maturité, comment tu appréhendes maintenant l'ego? Comment tu arrives à le cerner et comment tu arrives à le faire taire? Bah, généralement, l'ego, il apparaît quand tu commences à te comparer et te dire, t'es meilleur que telle ou telle personne, tu vois. Mmh. OK. Et il faut aussi, moi, dès que je vois ça, tu vois, on a beaucoup travaillé, mais là, aujourd'hui, en termes d'exercice, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça serait de me dire sur quel point moi, je suis moins bon. OK. Donc, il y a des gens, imaginons, je sais pas. Généralement, je dis à mes équipes, quand je formais mes équipes en marketing de réseau, la caissière, si elle voit, je sais pas, 100 personnes par jour, je veux que quand toi tu passes, il faut que tu la fasses rigoler et il faut que tu crées quelque chose pour qu'elle se souvienne de toi. Mmh. Pourquoi? Parce que ça va t'entraîner à valoriser des personnes qui sont, entre guillemets, de moins bonne classe sociale que toi, tu vois. Ce qui en soi est faux, mais au moins ça t'entraîne de voir en quoi la caissière est meilleure que toi sur tel point, sur tel point, sur tel point. Et du coup, bah, ça dirait que moi, ça m'a aidé à me refaire descendre sur terre, tu vois, par exemple. OK. OK. Donc toi, ça n'a pas été un événement tragique ou dramatique. Tu as eu une prise de conscience, ça a été Sandy qui t'a dit: «Bah, regarde cette formation». Donc tu étais dans le bus, et tu t'es dit: «Tiens, mais il y a plein de formations, pourquoi je ne suis pas des formations?» Et là, tu es revenu à Cédric Anissette, tu as pris cette formation, j'imagine, et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, j'ai pris sa formation, donc je payais en 10 fois parce que je n'avais pas les moyens. Même en tant qu'ingénieur, j'avais du mal à mettre de l'argent de côté. Donc, j'ai pris sa formation et ensuite, j'ai fait un séminaire sur l'immobilier. Donc, 3 mois OK. après, j'ai repayé encore une formation. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je viens de payer, il faut repayer encore. Si tu veux avancer dans la vie, ça va les couilles. Tu payes jusqu'à temps que tu réussis. Moi, payer, c'est C'est juste clair. un raccourci, tu vois. Tu peux avoir les choses gratuitement, mais si tu veux avancer et avancer vite, il faut payer. Et du Payer, coup, payer jusqu'à ce que tu réussis, payer pour se faire accompagner. OK, super, merci pour ce tips. Vincent, les personnes qui vont regarder ce live, je pense qu'ils vont retirer pas mal de pépites et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? donc je fais le séminaire sur l'immobilier. Je passe une journée, il y a 300 investisseurs. Et là, pareil, je me suis dit, si je vais là-bas, c'est pour un changement. Donc, je vais là-bas, je ne fais pas mon timide, je vais poser un maximum de questions à tous les gens qui sont dans la salle. Il y a 300 personnes, donc je posais des questions à plus de 30 personnes, quelque chose comme ça, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais poser à tout le monde, tous les gens qui interviennent, je vais aller poser des questions, tous les gens qui truc, je vais poser des questions. On s'en fout qui est telle personne, mais je vais demander comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui fait que ça a marché pour toi. Et ce qui est fou, c'est que ça m'a conforté dans l'idée que l'immobilier, c'était quelque chose qui pouvait te permettre de devenir riche. Et surtout, à l'époque, moi, je voulais surtout quitter mon travail, donc libre financièrement. Et ça m'a aussi fait réaliser quelque chose, que si cette personne l'a fait, ben, je peux faire la même chose ou 10 fois mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme quand tu vas à des séminaires, quand tu vas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'organise des séminaires sur la Réunion, c'est que juste pour faire comprendre aux gens que les gens qui ont des résultats, les gens qui réussissent, ben, cette personne, cette putain de personne, elle est comme toi, elle a démarré comme toi, elle a des yeux, des oreilles, des cheveux, des bras, tu vois, elle est comme toi, sauf elle s'est juste dit, ok, je fais quelque chose en plus pour pouvoir avancer. Ça, c'est génial. Tu vois, je vois ça aujourd'hui, en ce moment avec, en coaching. Ce que tu viens de partager, c'est d'avoir un nouveau cadre de réalité et on peut tous adopter vraiment notre cadre de réalité et ce que toi, tu as dit, c'est tu es parti en séminaire, tu as réseauté avec des personnes et tu t'es dit: «Si cette personne-là a réussi, qui est comme moi, je peux réussir et je peux même faire mieux».
Donc, rien que dans ta tête, là, tu t'es dit, OK, si lui, il a réussi, je peux faire mieux. Si lui, il a réussi, je peux faire mieux. Et finalement, tu as commencé à croire ta propre histoire et tu as créé un plein de business. Qu'est-ce qui C'est s'est ça. passé? Dis-nous plus, Vincent. Il nous faudrait au moins 1 heure là pour t'écouter. J'avoue. Et ensuite, le soir, je suis rentré, je dis à Sandy, ça y est, j'ai trouvé quelque chose où là, c'est bon. On y va. Donne-moi 1 an et dans 1 an, on est libre financièrement et on arrête de travailler. Et du Ouais. coup, je sais plus c'était quoi, c'était en mars. Pareil, c'était encore en mars, quelque chose comme ça. Donc là, je décide d'investir en immobilier. Donc je me forme, je regarde les vidéos. Mais la formation que j'ai achetée avec Cédric, je crois que j'ai regardé les 15%. Et moi, je suis plus quelqu'un d'action en fait. Je passe à l'action et je me pose des questions après. Ce qui en soi est pas bon, tu vois, parce que vaut mieux bien se former, parce que l'immobilier, ça coûte vite très cher si tu fais des erreurs. Donc, il y a des choses où c'est mieux quand même de se former et ensuite de passer à l'action. Donc, moi, je suis passé à l'action et je me suis dit, comme le marketing de réseau, en fait, si je veux trouver un bien qui est ouf, il faut que j'en visite énormément. Et donc là, je me suis donné comme objectif de visiter en 1 an plus de 1000 biens. Donc, je visitais le matin avant d'aller au travail, le midi et le soir. Enfin, tout le temps. Je visitais tout le temps des biens. Je crois que j'ai fait plein de quartiers de Paris où je visitais des biens, je connaissais les trucs. Et généralement, on dit, si tu veux devenir expert dans tel domaine, il faut 10 000 heures. Je crois que c'est quelque chose comme ça, 10 000 heures. Donc, D'accord. il n'y a pas meilleure pratique que de pratiquer. Enfin, il n'y a pas meilleur résultat que de pratiquer. Tu vois. Mm. Donc là, j'ai visité, jusqu'à temps qu'on tombe sur un premier bien que là, on achète. C'était en mai. Ensuite, j'enchaîne en parallèle, j'achète un deuxième bien. Et enfin, sur la fin d'année, donc fin 2017, j'achète un troisième bien. Et tous les biens réunis m'ont permis, le 8 mai 2018, de me dire, OK, j'arrête de travailler et je peux vivre des revenus générés par l'immobilier. Et là, on générait un peu plus de 3 500 € net de cash flow. Ok, alors juste qu'on revienne, Vincent, parce que tu as dit qu'en 1 an, tu as acheté 3 biens, c'est bien ça? Ouais, Ok, c'est donc ça. 3 biens en 2017, puis là en 2018, tu perçois à peu près 3 000 € de rente. Et là, tu dis, ok, je peux vivre de mes rentes et du coup, je quitte mon boulot. C'est Et, ça. et du coup, Sandy aussi, elle travaillait à ce moment-là. Sandy qui est ta Ouais, compagne. exact. Et Elle, pareil, elle aussi, elle a quitté. ouais, elle a arrêté aussi. Et de là, Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? et ensuite, là, on se dit, pour marquer le coup, on avait pris un billet d'avion. En fait, on s'est dit, pourquoi je te dis 1 an? Parce que c'est super important. Le moment où tu prends la décision de Décision. dire, je vais changer ma vie, nous, on s'est dit, il faut qu'avant que l'année prochaine, donc avant notre date d'anniversaire, on ait arrêté de travailler. Et cette date du 8 mai, on l'a mis partout. C'est-à-dire qu'on avait collé des post-it, et ça, c'était une méthode de Sandy, tu vois, de coller des post-it partout en rappel, de se dire, OK, à chaque fois que tu passes, ton inconscient, il est toujours là. C'est comme souvent, tu Ouais. mets des post-it sur ton miroir, tu mets des post-it de rappel sur ton PC, tu mets des post-it des trucs. Ben là, ce sont des post-it inconscients qui font travailler ton subconscient, qui dit, au fait, tu as ça, tu as ça, tu as ça comme objectif, tu as ça comme objectif, tu as ça comme objectif. Et ensuite, tu as ton plan d'action qui est planifié semestre par semestre, mois par mois, trimestre par trimestre, jour par jour, sur, OK, je vais être libre financièrement le 8 mai 2018, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que en rétro-planning, 1000 visites de biens, ensuite les dates, enfin, il y a un tout en termes d'organisation qui est fait parce que l'objectif est clair, parce que la date limite est posée. Donc, on Waouh, prend un billet waouh. d'avion pour fêter ça et on Ok. quitte Paris. Ok, tu quittes Paris, tu reviens à La Réunion. On revient à La Réunion et là, on rentre à La Réunion. Et du coup, on était libre. Déjà, on se dit, putain, bon, on a arrêté de travailler, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça C'était y est, cool, hein, on se la coule parce que douce. c'est une autre vie, tu vois, c'est une autre vie que tu vis, clairement, c'est ça. Et, et du coup, on est rentré et on voulait rencontrer des entrepreneurs de La Réunion, des personnes qui investissaient, des personnes qui avaient réussi. Et on n'arrive pas à trouver. Et du coup, je me suis dit, on va créer un séminaire, mais je veux juste que ce séminaire me rembourse les vacances de 2 mois que je suis à La Réunion. Donc, il y a un intérêt purement financier dans un premier temps. Je veux rien d'autre. Je veux juste que ce séminaire me génère de l'argent et c'est bon, je me casse et merci, au revoir. Et du coup, Et là, Vincent, tu n'avais jamais créé de séminaire, mais dans ta tête, tu t'es dit, j'ai envie de rencontrer des gens à La Réunion, mais je trouve personne. Donc, je vais créer l'événement qui va rassembler tous les Réunionnais, mais ça va juste payer mes vacances. Et tu n'en avais jamais fait. c'est ça. Ok, C'est ça. ok, ok, très bien. Et ensuite,
Et du coup, bah là, j'avais rencontré un mec chez David qui, lui, faisait du marketing. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider juste? On avait bien sympathisé à travailler mon branding, à travailler un peu le séminaire, me donner un petit coup de main, tu vois, parce qu'il faisait aussi les séminaires avec David. Donc, je me disais, il a l'expérience. Et il me dit, OK, si tu veux juste générer de l'argent, non, il me pose des questions comme, c'est quoi ta vision sur ce séminaire? Qu'est-ce que tu vas apporter aux Réunionnais? Avec quoi tu veux qu'ils ressortent comme clé, comme stratégie? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de ton séminaire? J'ai dit, non, non, arrête de me poser des questions, je veux juste gagner l'argent. Donc, on crée un site, montre-moi comment on vend sur Internet, et ensuite c'est réglé, on vend et on fait le séminaire et merci, au revoir. Et du coup, il me dit, non, non, ça marche pas comme ça. Quelle est ta vision? Et on passe une demi-journée. Et à la fin de cette demi-journée, ça sort le logo Entrepreneur Pays que tu connais, le branding Entrepreneur Pays, la couleur, enfin tout sort de là, le séminaire, le branding, tout est né à partir de cette demi-journée-là. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle le congrès des entrepreneurs pays. Donc le premier s'est déroulé en juin au Luxe. Une journée. Et c'est là qu'on s'est dit, putain, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a beaucoup de valeur à apporter aux Réunionnais. Ouais. Et ça y est, il Et faut faire la suite. tous les ans, tu l'as refait, tu l'as refait. Juste pour continuer, et puis Vincent, je pense qu'il va falloir qu'on se recale une autre visio parce que là, on est juste à un début de ta vie. Mais voilà, tu ne nous as pas parlé de comment aujourd'hui tu as bâti un empire avec ta compagne, comment aujourd'hui vous avez réussi à maintenir ce socle solide parce que c'est pas évident d'entreprendre en couple. Comment tu as créé des investissements dans les montres, comment tu as créé tes autres entreprises. Enfin, voilà, pour que vous ayez une idée du parcours de Vincent, et là, on est vraiment à un tiers. Je veux juste répondre à cette question parce qu'on a Nico qui aimerait savoir si tu as eu recours à la visualisation et si oui, quelle a été ta méthode qui a fonctionné pour toi? Oui, énormément. Je faisais beaucoup de visualisation, par Tony Robbins notamment. C'est la première fois que je faisais de la visualisation. Et lui, je me rappelle plus c'est quoi le nom de sa méthode. Mais vu que tu l'as fait dernièrement, peut-être que tu te Ouais. rappelles. Alors, il y en a une, c'est Beautiful State, mais je ne sais pas si tu parles, ou le priming. Je ne sais pas si c'est D'accord. celui-là. Non, Sandy vient de me dire que c'est Dickens qu'on avait fait en Ok, visualisation. ok. Donc, méthode de Dickens, vous pouvez trouver Ouais, sur Google. elle est jamais trop loin, hein, Sandy. Non, non. Il y a Sandy et le chat, ils sont jamais trop loin. Donc, la formule, c'est Dickens, c'est ça? Dickens. C'est ça. Ouais. Ok, donc Dickens. Nico, si ça répond à ta question, tape Dickens sur YouTube et tu vas avoir une méthode. On avait prévu 30 à 40 minutes. On arrive sur les 2 dernières minutes, Vincent. Merci pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir eu. Tu as partagé pas mal de pépites. Il y a 2 questions que j'ai envie de te Ouais. poser maintenant pour terminer. La première, c'est si tu devais partager un livre qui t'a inspiré, qui t'a impacté et que tu as envie de partager aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder ce live, quel est ce livre? Euh, je dirais L'homme le plus riche de Babylone. Ok, pourquoi? Pourquoi ce livre? Euh, Parce que clairement, moi, ça m'a beaucoup éduqué sur la partie finance, tu vois. Finance, business, enfin, ça m'a vraiment aidé sur la partie finance et D'accord. même comprendre l'humain, comment il réagit par rapport à l'argent, qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça par rapport à l'argent. Après, moi, c'était un vide que j'avais, tu vois, Tu voulais l'argent. combler, Donc, ouais, bien c'est sûr. pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur l'argent. Mhm. Et après, un autre livre, bon, tu m'as dit un seul, Ok, je suis vas-y, désolé. non, non, avec plaisir. Donne 2, donne 3, donne 4, donne 2. Ok. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Avec Ça un m'a Mhm. énormément aidé. Mhm. En quoi ça Euh, t'a aidé ce livre-là? Comme je te disais, j'étais très timide et du coup, ça m'a aidé à améliorer mes relations. Le plus important pour moi, c'est de créer des réseaux, créer du Ouais. réseau, créer des contacts. Et du coup, ce livre m'a permis de pouvoir connecter un maximum de personnes, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui fait qu'ils prennent telle ou telle décision. Et du coup, ça m'a vraiment apporté comment se faire des amis. Et j'ai dû le lire une bonne dizaine de fois. Tu vois, Ouais. et d'ailleurs, En je plus, dis même pas lire les livres, il faut les étudier. ouais. Ouais, il faut les étudier, puis on va pouvoir parler de ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une méthode qui m'a été partagée par un de mes mentors, qui est le mind mapping, tu vois, de lire un livre avec ta mind mapping et de prendre des notes comme ça. Et toi, tu n'as Ouais. pas seulement lu le livre de Dale Carnegie, tu as fait la formation, le certificat, justement pour t'aider. Donc, 2 livres que tu as partagés, L'homme le plus riche de Babylone, du coup, tu m'as inspiré à le relire à nouveau. Et le deuxième, Comment se faire des amis de Dale Carnegie.
C'est Et ça. je termine tout le temps mes interviews avec cette dernière question, Vincent, qui me permet Ouais, d'avoir vraiment la substance moelle de toute ton existence. OK? T'es prêt? Et vas-y. si tu devais quitter cette terre, Vincent, et que tu dois laisser 3 vérités, tes 3 vérités à toi que tu as expérimentées, qui te semblent vraies et que tu as envie de laisser derrière toi comme héritage pour tes futurs enfants et que lorsqu'ils verront ces 3 vérités, ils diront: «OK, mon père, il m'a laissé ça et j'ai envie de retenir ça». Quelles seraient ces 3 vérités, Vincent? C'est une bonne question. Hem, déjà, une première, c'est que, tout est possible. C'est-à-dire que, peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait, peu importe vos enfin, tu vois, tout le physique, le mental, tout, tu vois? Tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'histoires qui, moi, m'inspirent ou des gens qui sont handicapés, qui arrivent à faire telle chose, qui arrivent à réaliser telle chose, tu vois? Par exemple, il y a, la personne qui est handicapée, là, qui a un bras en mode, petit cul de poulet, là, Ouais, je vois. Je m'en souviens plus de son prénom, mais en effet, je vois carrément, l'image. et du coup, lui, il fait un discours super inspirant et du coup, il y a plein de gens qui jugeraient en mode, «Ouais, est-ce qu'un gars comme ça, lui, peut trouver une femme?» Et sa femme, elle est canon, tu vois, par exemple. Elle est magnifique. Donc, ça déjà, que le fait que tout est possible, peu importe ce que vous avez, peu importe tout est possible. Vraiment, tout est possible. Ensuite, la deuxième, c'est que partager, c'est super important, tu vois? De plus en plus, je me dis que, hem, faut pas, entre guillemets, «garder tout pour soi». Si, il y a plein de gens qui me disent souvent: «Mais Vincent, toi, si tu peux tout garder, tout appliquer sur tes business et avancer comme ça». Sauf que le fait de partager, le fait d'apporter, le fait de contribuer, ben, ça, c'est un de mes mentors qui me disait: «Ben, plus tu vas partager, plus tu vas recevoir». Et il y a même trois. Il me disait un truc aussi, c'est be, do, have. En gros, être, faire et avoir. Et généralement, et j'étais comme ça avant, tu vois, c'est que je voulais et je me suis dit: «Ben, quand j'aurai cette vie-là, quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai telle situation, quand j'aurai ce métier, quand j'aurai ce corps, quand j'aurai ça, ben, je pourrais être comme ça et je pourrais faire ça», tu vois? Il y a plein de gens et que je vois, tu vois, à la réunion qui me dit: «Ouais, mais quand je serai riche, je pourrai partager et donner ou contribuer». Non, tu peux contribuer d'une manière, sans qui n'est pas financière, tu peux contribuer à ta hauteur, tu vois? C'est chacun peut contribuer comme il peut et donc be, do et have. Mmh. Donc être, faire et avoir. OK, be, do et have, ça serait vraiment ta dernière vérité? Ou il y en a encore une qui se cache là derrière, Vincent? Il y en a une, mais Il y en a une. Écoute, le temps que tu trouves cette dernière vérité, ce que tu viens de partager est exceptionnel. Premièrement, tout est possible, peu importe ton passé, peu importe d'où est-ce que tu viens et toi, tu en es la preuve vivante, hein, mais je vais vraiment voilà, je vais terminer l'interview, ensuite. Partager, c'est hyper important. Ne pas garder tout pour soi, ça, c'était ta deuxième vérité et il y avait une phrase d'un de tes mentors qui t'a dit: «Be, do, have» et aujourd'hui, on a tendance à vouloir avant d'être. Donc toi, tu dis: «Faut d'abord devenir la personne que tu as envie, de faire les actions que tu dois faire et ensuite tu vas avoir ce que tu veux. Mais tu dois d'abord être». OK? Puis, je veux juste rebondir là-dessus, il y avait un de mes mentors qui me dit: «Tu peux vraiment tout avoir. Tu peux tout avoir si tu aides suffisamment de personnes à avoir ce qu'ils veulent». c'est Et je te laisse ça. partager la dernière vérité, Vincent. Il y en a une qui se cache, ça je la sens. Et hem et ensuite, la dernière, elle est dure, hein? É écoute, tu me la partageras par écrit si tu veux. Hem, qu'est-ce que ça Mmh. après l'humilité aussi, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. C'est, ouais, ça, c'est méga important. C'est en fait, il y a c'est déjà avoir la j'ai trouvé 2 là qui me viennent, voire 3, mais je vais donner OK, une. Déjà vas-y. l'humilité, hem, on est tous pareils, tu vois? C'est-à-dire que c'est,
Après, l'humilité, ça rejoint le concept d'ego, ça rejoint tout ce concept-là. Mais vraiment, je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est que il y a plein, et ça c'était une citation qui m'avait beaucoup marqué, c'est que il y a plein, tu peux monter vite avec beaucoup de gens, mais redescendre vite tout seul. Ouais. Ouais, Et il y a que pas oublier, tu vois, c'est comme quand tu vas à la messe, je dis ça, tu vois, c'est comme quand tu vas à la messe. Moi, je vais à la messe tous les dimanches. Et il disait dernièrement, c'est que faut pas oublier de prier quand tu es bien et pas uniquement prier quand tout va mal. boum. Et c'est ça, en fait, c'est ce côté humble de se dire, OK, tu es humble pas uniquement quand tu n'as rien, mais également quand tu as beaucoup, tu vois. C'est que moi, je me dis souvent qu'il y a toujours un revers de la médaille et que la vie, de manière générale, est équilibrée. C'est-à-dire que, et même dans mes business, dans toutes mes activités, c'est encore dernièrement, tu vois, j'étais en train de proposer un service, je dis à personne, moi, mon but, c'est que la relation soit équilibrée. Je veux pas, je veux pas gagner sur ta tête, je veux pas gagner plus que prévu, c'est que je veux que la relation soit équilibrée. Et je sais que en ayant une relation équilibrée, tu es gagnant, je suis gagnant, et ça va générer plus par la suite, tu vois. D'avoir Et une j'ai toujours synergie entre les deux. Tu as toujours été comme ça. Vincent, où est-ce que… Merci déjà pour toutes ces vérités, pour toutes ces dernières pépites que tu viens de partager. Je vous invite à partager de vous aussi là, qui ont regardé ce live. Donc, il y a Florence, il y a Fabien, il y a Olivier qui est encore là, il y a Christine, il y a Shaïda, il y a encore plein de monde pour ce retour du mardi interview. Vincent, où est-ce que les gens pourraient te trouver? Comment on peut rentrer en contact avec toi si des personnes ont besoin de conseils sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur peu importe, comment ils peuvent te retrouver? Le mieux, c'est sur mon compte Instagram. Donc, Vincent Robert, tout Vincent simplement. Robert, ouais, c'est ça, sur Instagram. Et il y a mon site aussi, vincentrobert.fr. Mais sur mon compte Instagram, je suis actif, je prends le temps de répondre à tous les messages. Véridique. Donc, ouais, je suis beaucoup actif sur mon compte Instagram. Ok, super. Donc, allez sur Instagram, connectez-vous avec Vincent Robert et même à ton autre page où tu partages des pépites d'entrepreneurial. Je voudrais terminer cette interview en te remerciant de ton temps, de ton humilité, tu vois, parce que ce que les gens ne savent pas, voilà, c'est tu as un empire derrière et tu as accepté ce temps-là pour partager tes connaissances et même tes dernières vérités. Donc, merci pour voilà, cette substance moelle d'informations. J'espère que vous avez aimé, vous aussi, qui avez regardé ce mardi interview. Toutes les personnes, mettez un like, mettez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est hyper important. Ça ne sert à rien de regarder de manière passive. Écrivez dans les commentaires quelle pépite vous avez retenu de Vincent Robert. Ça va vous faciliter à intégrer cette information. Et puis restez connectés parce que bientôt aussi, je vous prépare de belles surprises. Voilà, je sors également un accompagnement, comme vous a dit Vincent. Investissez sur vous, c'est la méthode pour aller beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus loin. Et ensemble, on est plus fort. Merci Vincent. Je vais mettre tes informations également, ta page, ton Instagram. Et puis, on nous retrouve. Ça roule, avec plaisir, les bons. Allez, bon. Ciao, ciao tout le monde. Passez une belle soirée. Bye.